Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec les romans et tout d'abord le second volume du titre Le Sorceleur qui s'appelle L'épée de la Providence. C'est un titre en 8 tomes mais un 9e tome préquel va bientôt sortir, donc voilà, pour un peu vous mettre dans l'histoire. Pour ma part, j'avais eu envie de lire Le Sorceleur parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le jeu The Witcher 3 qui est depuis un de mes jeux préférés et j'avais envie d'en apprendre plus sur Geralt. Comme le premier tome, ce tome-là était assez long à lire et j'ai compris pourquoi. Les 2 premiers volumes sont globalement des recueils de nouvelles et donc je trouve pas ça très intéressant. On suit un petit peu le quotidien de Geralt et c'est pas super passionnant. Il y a quand même le plaisir de retrouver certains personnages clés comme Yennefer ou Jaskier, mais malgré tout, la lecture est pas passionnante. Mais le meilleur reste à venir à mon sens parce que dans la fin de ce tome, Geralt découvre Ciri et l'adopte. Et pour moi, c'est vraiment le tournant qui va donner enfin un petit peu de corps à l'histoire. Apparemment, à partir du 3e volume, c'est vraiment une vraie série avec une véritable histoire. Pour ma part, je lis ça pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que la chasse sauvage et tout ce qui entoure Ciri. Donc dans ce tome, comme je vous dis, on a pu découvrir pourquoi Geralt serait la providence de Ciri, qui sont les parents de Ciri, quel est son lien aussi avec Sakasuri, je ne m'y attendais pas. Beaucoup de choses intéressantes et le meilleur reste à venir, mais globalement, ce tome n'était pas passionnant. Second roman, il s'agit du Pacte de la sorcière. C'est le premier volume de la série Disney Chills. J'en avais trouvé 3 à Easy Cash d'occasion il y a quelques temps. C'est une série donc où on peut lire les tomes de manière complètement décousue, un peu comme les Disney Twisted Tales, édité chez Hachette Roman pour le coup. Je crois qu'il y a déjà 7 tomes chez nous et 9 en VO, un truc comme ça. Et donc ce premier volume se penche sur le personnage d'Ursula. C'est un titre jeunesse et une fois de plus, c'est ce qui va être dommage avec moi. Premièrement, j'ai pas aimé notre protagoniste que j'ai trouvé très immature, mais en même temps elle a 11 ou 12 ans, donc fallait pas en attendre bien plus. Et j'ai trouvé l'histoire lente et longue comme souvent avec les titres jeunesse, ce qui est dommage. J'ai globalement trouvé la lecture sympathique, mais je ne suis pas le public. Clairement, c'est un public 8-13 ans, max, je dirais. Très jeune. C'est très facile à lire, c'est écrit gros, ça va très vite. Et c'était pas pour moi, mais si vous avez un enfant qui aime l'univers Disney, ça pourrait vraiment lui plaire. Par contre, bon point pour ce volume, j'ai été agréablement surprise de voir que pour un titre Disney, la fin n'est pas une fin qui finit bien. Et ça, c'était sympathique. On termine ce bilan lecture chez Kurokawa avec les notes tomes 8 et 9 de Partners 2.0. J'aimais bien le fait que nos protagonistes aient une relation plutôt libre et je voulais vraiment qu'il y ait quand même un développement d'une relation au moins de couple, quelque chose d'exclusif entre eux, et malheureusement ça n'a pas l'air de venir et je décroche. Donc voilà, c'est vraiment mon plus gros bémol, je pense que je ne vais pas continuer cette série. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si vous pensez les découvrir et surtout, bonne soirée tout le monde.